Bonjour, voici une capsule vidéo sur les types d'événements en probabilité. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours aux pages 23 et 24. Le premier type d'événement que nous aborderons est l'événement élémentaire. Un événement est dit élémentaire s'il comprend un seul élément dans l'univers des possibles. Par exemple, obtenir un 6 lors du lancer d'un dé à 6 faces serait un exemple d'événement élémentaire puisque seul le 6 correspond à cet événement. Ensuite, nous poursuivons avec les événements impossibles que nous avons déjà vus. Un événement est dit impossible s'il ne comprend aucun élément dans oméga, c'est-à-dire l'univers des possibles. Par exemple, obtenir un 7 lors du lancer d'un dé est un événement impossible puisqu'il n'y a aucune face contenant un 7. Poursuivons avec la définition d'événements compatibles et incompatibles. Nous dirons que des événements sont compatibles s'ils ont au moins un résultat en commun, c'est-à-dire que l'intersection n'égale pas l'ensemble vide. Comme nous pouvons le voir dans le diagramme de Venn, nous voyons que l'intersection comprend des éléments, c'est-à-dire les éléments 2 et 6, vont donc dire que C et D sont compatibles. Lorsqu'on parle d'événements incompatibles, nous sommes dans complètement l'inverse des événements compatibles. En effet, des événements sont dits incompatibles s'ils n'ont aucun résultat en commun, c'est-à-dire que l'intersection égale l'ensemble vide. Comme nous pouvons le voir dans le diagramme de Venn illustré ci-dessous, l'intersection ne comprend aucun élément. Il nous reste un seul type d'événement à voir, ce sont les événements complémentaires. Des événements complémentaires sont dits incompatibles, mais en plus d'être incompatibles, ils doivent, une fois réunis, former l'univers des possibilités. Pour bien comprendre ce que sont des événements complémentaires, allons-y avec un exemple. Soit l'événement A, obtenir une voyelle, et l'événement B, obtenir une consonne. Dans ce cas-ci, l'univers des possibles est l'alphabet au complet, c'est-à-dire les 26 lettres. Nous pouvons dire que l'événement A et l'événement B sont complémentaires, puisque lorsque nous les réunissons, nous obtenons l'alphabet, c'est-à-dire l'univers des possibles. En plus de former l'univers des possibles une fois réunis, les événements obtenir une voyelle et obtenir une consonne sont incompatibles puisqu'ils n'ont aucun résultat en commun. Il existe une notation pour parler des événements complémentaires. Soit un événement A. L'événement complémentaire à A se note après. C'est-à-dire que nous pourrions dire que l'événement B, obtenir une consonne, est également l'événement A', puisque obtenir une consonne complète l'événement A qui est obtenir une voyelle. Donc, en résumé, on peut dire que des événements complémentaires, c'est lorsque deux ensembles se complètent. Donc, que l'union de A et son événement complémentaire A' forme oméga, l'univers des possibles. En plus de former l'univers des possibles, des événements complémentaires doivent également avoir une intersection qui est vide, puisqu'ils doivent être incompatibles. Donc, l'intersection de A et A' doit être égale à l'ensemble vide. En ce qui concerne la formule importante, nous en parlerons ensemble dès demain.